Bienvenue à l'ambassade de France en Ukraine. Pour continuer en français, composez le 1. Pour continuer en ukrainien, composez le 2. Вас вітає посольство Франції в Україні. Для спілкування французькою натисніть 1. Si vous souhaitez joindre le service des Français, tapez 1. Ambassade de France, bonjour. 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 Je m'appelle Charlie Felter. Oui. Alors, je suis de nationalité française. D'accord, oui. Oui, j'habitais en Ukraine pendant à peu près 12 ans. Tout se passait bien. Et puis, un jour, comme ça, je me suis viré. J'ai pas compris pourquoi, tout se passait bien. Je travaillais au European Collegium, parce qu'il se trouve que je parle russe aussi couramment, et je parle anglais parfaitement, parce que j'ai vécu aussi en Angleterre pendant des années. Donc je parle toutes les langues parfaitement, hein, aussi bien que français. Bon. Ils m'ont demandé de signer un papier pour recevoir mon salaire, le European Collegium de Kiev. Oui. Et puis ensuite, quand j'ai quitté le territoire, alors j'avais ma résidence, hein, j'ai fait tous les papiers de résidence, j'en ai eu pour des milliers de dollars à travers les années. Hein. J'en ai eu une par mon mariage, à l'époque, mais j'ai divorcé, parce qu'apparemment il y avait un Français qui venait justement à Kiev pour se sauter ma femme. C'est pas mal ça aussi. Un certain monsieur Serge Maurice, de Marseille. Je le note. Bon. Après ça, bon, c'était la première fois. Après ça, j'ai dû quitter le territoire. Bon, ça c'était donc en 2018, première fois que j'ai dû quitter le territoire. On m'a retiré ma résidence. Deuxième fois où j'ai eu la résidence, c'était avec une école d'anglais. Monsieur Grachov, Yuri Grachov. Bon, pas mal, mais on a eu une altercation. J'ai décidé de pas travailler avec lui, donc lui, ça va. Bon, je n'en veux pas. Par contre, troisièmement, je suis venu travailler pour le European Collegium, donc officiellement, j'ai fait les papiers, tout ça, il y a tous les documents, mais bizarrement, ils n'ont pas fait de stamp, de tampon sur mon passeport. D'accord. Donc ils m'ont fait juste des papiers pour lesquels j'ai payé. Je suis allé à tous les bureaux. Donc ça c'était, moi j'habitais à l'époque, donc à ce moment-là j'habitais à Bologne. En Bologne, j'habitais dans la rue Jordanskaya. Et mon soi-disant patron, monsieur Constantin Isko, je crois que c'est Isko, qui se disait manager, je sais pas, former manager of Coca-Cola Company ou quelque chose comme ça. C'était le mari de la directrice de l'école, en tout cas c'est ce qu'il disait, qui s'appelle Roxalana, ou je ne sais pas. En tout cas, ce sont des sœurs qui ont une école. Une des sœurs s'appelle Irina Isko. Bon. Donc ils m'ont fait tous des papiers, tout ça. Moi je suis allé au centre plusieurs fois. Combien j'y suis allé au centre d'immigration pour faire tous les papiers. Donc c'était comment ça s'appelle cette Russanovka. Russanovka c'est l'île. C'est une île West Bank, Russanovka. Et là-bas il y a un centre pour faire passer tous les documents. D'ailleurs les Américains sont venus. Donc faut faire le tampon, donner les empreintes digitales. Moi j'ai tout fait ça. Hein. Et quand je suis sorti du pays, donc ils m'ont forcé à signer un papier soi-disant de démission. Enfin je sais pas ce que c'était, mais sinon je n'allais pas recevoir mon salaire. Bon, je l'ai eu et ils m'ont donné 6 jours pour recevoir mon salaire. Ils m'ont dit on va envoyer un document. Comme ça quand vous sortez du territoire vous n'allez pas avoir de problème. Ils n'ont jamais envoyé. Je me suis retrouvé à la frontière. Et puis, là, ils m'ont demandé de payer une amende. Donc, ils m'ont mis 3 heures dans une salle. Je n'avais pas le droit de sortir, même pas le droit de fumer une cigarette. Et puis, ils m'ont dit, monsieur, vous avez été illégal sur le territoire pendant, je sais pas, 4 ans, un truc comme ça. C'est pas vrai, hein, mais j'étais sorti du territoire de nombreuses fois. Mais ils ont inventé n'importe quoi. Et puis ensuite, ils ont dit,
Voilà, maintenant, si vous voulez revenir en Ukraine, pendant 3 ans et demi, vous pouvez pas revenir. $350 à payer. Et puis, surtout qu'il faut les faire passer de dollars. Moi, quand j'étais en Moldavie, j'ai voulu payer pour ça. Donc, il fallait faire payer de lei, il fallait faire passer en dollars. Et puis ensuite en grivna. Donc, c'est plus $350. Bon, c'est $500 qu'il aurait fallu payer. Donc, maintenant, ça fait combien de temps que je suis hors d'Ukraine? Ça fait un an et 2 mois, quelque chose comme ça. Bon, je fais savoir. Voilà. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas comment c'est possible d'ailleurs que ça se passait très bien là où je travaillais. J'étais très populaire et tout le monde m'aimait beaucoup. Du jour au lendemain, au revoir monsieur, on veut plus de vous. Alors, monsieur, là, malheureusement, l'ambassade ne peut pas intervenir parce qu'il s'agit de votre employeur, les relations entre votre employeur et vous. Malheureusement, nous ne pouvons rien faire. Ouais, et si vous pouvez rien faire, écoutez, la France, c'est quand même le pouvoir de la France, hein. Donc moi, quand j'entends... Bien sûr, mais nous sommes sur le territoire ukrainien. Oui, mais moi, quand j'entends... Donc, il faut être conforme à la législation ukrainienne locale. D'accord. Bon, il se trouve que j'ai des amis dans la politique, madame. Mais vous savez, moi, je vais finir par trouver qui c'est qui a fait ça. Alors, si moi, j'apprends que quelqu'un de l'ambassade a dit rapatriez-le, qu'il y ait une histoire, ou je ne sais pas quoi, une histoire politique, vous savez que moi, j'ai le droit de faire rétaliation. Ça veut dire, parce que moi, je suis juif, hein. Je suis juif et puis j'ai beaucoup souffert en France. Donc moi, je suis venu en Ukraine parce que j'étais quand même assez réfugié politique de la France. On est tous réfugiés politiques dans la famille, hein, de Pologne, etc., de Tunisie, etc. On est tous juifs. Donc moi, je suis venu en Ukraine parce que j'en avais assez de souffrir de l'antisémitisme en France. Je suis venu finalement en Ukraine pour souffrir des mêmes choses. Donc maintenant, je suis en Angleterre. Je suis en train de très formellement monter un dossier contre l'État français, c'est-à-dire de réfugiés politiques. Donc maintenant, je vais trouver qui c'est qui a fait ça. Oui, je vais trouver qui c'est qui a fait ça. S'il y a quelqu'un de l'ambassade qui s'est mêlé de mes affaires et qui justement vous êtes allé cacher des choses, je ne sais pas. Et là, je ne mets pas d'accusation, mais je vais trouver. D'accord, oui, je vais trouver. Et quand je vais venir quand je reviendrai en Ukraine, parce que j'ai des amis dans la politique, j'espère que vous allez me laisser tranquille. D'accord, bien sûr. D'accord, merci, au revoir. Bienvenue à l'ambassade de France en Ukraine. Pour continuer en français, composez le 1. Pour continuer en ukrainien, composez le 2. Вас вітає посольство Франції в Україні. Для спілкування французькою натисніть 1. Si vous souhaitez joindre le service des Français, tapez 1. Ambassade de France, bonjour. Bonjour. Bonjour.